À l'école comme dans la vie, les amitiés jouent un rôle essentiel dans la formation du caractère. Mais toutes les fréquentations ne sont pas bonnes. Certains élèves influencés par de mauvaises compagnies changent de comportement, perdent leurs valeurs et s'éloignent de leurs objectifs. Un proverbe africain dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les amis ont un grand pouvoir d'influence, surtout à l'adolescence. Un élève sérieux, s'il se lie d'amitié avec des camarades indisciplinés, risque peu à peu d'adopter leurs habitudes. Manque de respect, mépriser le travail, etc., etc. La mauvaise compagnie agit comme un poison lent. Elle détruit la conscience morale sans que l'on s'en rende compte. L'élève qui se laisse entraîner oublie ses rêves et compromet son avenir. Être jeune, c'est aussi apprendre à faire des choix. Un élève doit savoir distinguer les amis qui encouragent à bien faire de ceux qui poussent à mal agir. Les bonnes amitiés se reconnaissent par la sincérité, le respect, la discipline, etc., etc. Et les mauvaises compagnies, c'est l'ami de l'échec. Ça ne peut pas pousser un enfant de progresser. Ça va toujours mettre un frein à l'épanouissement de l'enfant. On peut placer ça parmi les antivaleurs. Donc un enfant ne peut pas progresser si il fréquente les mauvaises compagnies. Ça va le conduire à être d'abord un enfant qui va faire l'école buissonnière et en plus pour lui, les compositions, il ne pourra jamais être admis aux compositions. Le mot-clé, c'est l'échec. C'est l'échec. Et vous savez que l'enfant, c'est l'avenir d'un pays. Il est même dit par un auteur qu'ouvrir une école, c'est fermer les portes de la prison. S'il y a le phénomène des bébés noirs et tout ça, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, qui souvent font l'école buissonnière, à tel point qu'ils ont été désorientés. Et la protection, c'est l'école. C'est l'école. Justement, donc un enfant qui fréquente les mauvaises compagnies finira par basculer justement dans ces antivaleurs-là. Donc, ce n'est pas bien. Donc, nous, en tant qu'éducateurs, nous avons l'objectif de protéger ces enfants-là pour ne pas les éloigner de l'objectif de l'école qui est celle de former, d'instruire et d'éduquer les enfants. Oui, les mauvaises compagnies peuvent détruire la morale d'un élève. Chaque jeune doit se souvenir que ses fréquentations déterminent son avenir. Il vaut mieux marcher seul sur le bon chemin que de courir avec des amis qui mènent à la chute. Car au bout du compte, la vraie réussite commence toujours par une bonne moralité. Autre temps, autre mœurs. Ce dicton confirme clairement la manière de vivre des humains, en l'occurrence les femmes qui n'arrêtent pas de courir vers la mode, le luxe, l'amour de l'argent, le complexe. Ces mots cultivés par les femmes d'aujourd'hui ont finalement pris le pas sur le bon sens. Les belles vertus qui faisaient miroiter les femmes d'hier. Une différence qui se distingue quotidiennement et qui gangrène nos sociétés interpelle les organisations féminines qui doivent mettre en place les programmes d'éducation morale, sexuelle, sans oublier les familles qui doivent s'atteler à moraliser et à préparer les jeunes filles à la vie familiale, afin de permettre à la femme d'aujourd'hui de retrouver et de porter haut le rayonnement de la femme d'hier, respectueuse, soumise, laborieuse, ayant la notion de la pudeur. Oui, il y a une grande différence. La femme d'hier était soumise et dépendait de l'homme tout entier. Mais aujourd'hui, là, il y a eu l'émancipation de la femme. Les femmes d'aujourd'hui, ils suivent les Blancs. Ce que les Blancs portent, là, et aussi ils veulent porter. Or, chez nous, ce n'est pas ça. Nous sommes des Bantous. La première des choses, c'est le respect. Or, aujourd'hui, là, les femmes sont vraiment exposées. En tout et pour tout. Même sans avoir donné l'argent, tu peux déjà tout regarder à la femme d'aujourd'hui. Or, l'époque de nos mamans, ce n'était pas comme ça. On prie les bons dieux pour qu'ils fassent des nécessaires, parce que c'est ce qu'on voit maintenant là. Quels que soient leurs rangs sociaux, leurs origines, les femmes ne doivent pas perdre de vue qu'elles ont une grande responsabilité dans la transformation positive de nos sociétés. Et pour cela, elles ont l'obligation de la bonne conduite. Dans un couple, l'amour, aussi fort soit-il, a besoin d'un carburant pour
pour tenir la distance, la communication. Elle est le socle de toute relation saine, durable et épanouissante. L'amour sans communication, c'est comme un feu sans bois. Dans un couple, parler est essentiel. Pas seulement pour discuter de la journée ou échanger des banalités, mais pour partager ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on traverse. Dire quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Exprimer ce qui fait mal, ce qui dérange, ce qu'on espère. Beaucoup de couples se déchirent non pas à cause de trahison ou de grandes fautes, mais à cause de malentendus, de non-dits, de petites blessures jamais exprimées. On se parle mal ou on ne se parle plus et le fossé grandit. Or, une relation saine repose sur l'écoute, la patience, la clarté. Dans un couple où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de pardon, il ne peut pas faire chemin. Alors, il doit tolérer l'esprit de tolérance, du pardon. Parce qu'il y a des hommes, quand ils se marient, aujourd'hui avec une femme, ils cherchent le passé de cette femme-là, à connaître avec qui il était sorti avant qu'il se marie. Ça ne te regarde pas. Si tu rentres dans ce domaine-là, dans ce réseau-là, tu auras des problèmes. Quelqu'un a toujours un passé avant d'être conscient. Si on se marie aujourd'hui parce que chacun a mené une vie quelque part, médiocre ou pas, c'est cela. Pour faire pour réussir dans la vie, il y a parfois des échecs qu'on a endurés et ce sont des échecs qui font qu'aujourd'hui quelqu'un puisse se corriger pour marcher bien. Oubliez le passé, vous vous êtes unis pour faire un chemin, vous vous accordez et vous faites chemin. Voici, vous marchez dans les principes, vous ne pouvez pas avoir les discordes ou se séparer. Ce qui m'a balayé ou me l'a gâté, et ça a une année, 2 ans, 3 ans, les balayés Kofi, où c'est pas de Dieu, où ils se sont incompris, pas de compréhension, où ils n'étaient pas appelés à vivre ensemble. Un couple qui ne communique pas est un couple qui se perd, mais un couple qui apprend à parler, à écouter et à dialoguer est un couple qui se donne toutes les chances de durer. L'intelligence collective ou groupe est de plus en plus évoquée en entreprise et a réussi à s'imposer comme une méthode efficace qui apporte des résultats concrets. Il existe 5 compétences clés qui s'avèrent de puissants outils d'intelligence collective. On peut citer la créativité, la compassion, la collaboration, la communication et la réflexion collective. L'intelligence collective est très répandue dans le monde animal, à l'exemple des fourmis qui ont reconnu à cette dernière pour des problèmes complexes en se partageant les tâches. Et pour s'auto-assembler, cette forme d'intelligence permet d'atteindre des objectifs communs plus grands et plus ambitieux, en apportant la transformation de l'entreprise. Le coach Adrien s'en explique au micro d'Ephraim Kassunga. Le pouvoir peut être compris comme la capacité, la compétence de faire quelque chose. Et l'intelligence collective, c'est un ensemble de compétences, un ensemble de savoirs, un ensemble de connaissances mises ensemble pour faire une seule intelligence. Autrement dit, vous avez une compétence, par exemple, au niveau de la rédaction, de la RTA au péage. Vous avez quelqu'un qui a une compétence au niveau de l'écriture journalistique. Un autre a une compétence au niveau de l'interview. Et un autre encore a une compétence au niveau, par exemple, de la présentation du journal. Lorsque vous prenez toutes ces différentes compétences, vous les mettez ensemble, ça fait ce qu'on appelle l'intelligence collective. Le pouvoir de l'intelligence collective en entreprise prend de multiples formes, car elle libère les talents, les compétences et les idées pour en faire profiter l'ensemble des collaborateurs. Elle a aussi un impact direct sur la réussite d'un projet et la performance globale de l'entreprise. À l'approche de la commémoration de la fête de Malakiman Fumu, dite la fête du roi, les enfants de la deuxième nation de Dieu de la section Mont Ararat de Pointe-Noire ont communié lors du culte dominical du premier dimanche de ce mois de février 2026 au Mont Ararat, siège interdépartemental de l'association de Zolo Amo OPH des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Culte placé sous les auspices du frère Frange Calder Ngoma, membre confirmé de l'OPH évoluant à la sous-section chemin de Damas numéro 1, qui dans
dans son enseignement, a exhorté l'Assemblée sur la pratique de l'amour sincère du prochain. La chorale Yokoyiba, Zola Yaya. C'est pour nous rappeler que, comme il y avait que nous serons amour, mani, quelquefois, mon tchakou soit Kimfuka, il y a une mosquée de l'Ouzo, papa qui aime le fois c'est Chikwabo. Mais peut-être que nous avons une association, nous serons amour au PH, association de bienfaisance, mani. Le caractère spirituel vient après. Bienfaisance. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 13 dit ceci. Maintenant, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. La charité dit l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Qui a édifié l'Assemblée sur comment garder son intimité avec Dieu, ainsi que celle du président adjoint de la Côte BCI, le frère Charles Mikungi Lundu, qui a longuement martelé sur les comportements qui minent l'ASLA au PH. Puis la prière solennelle sur la paix au Congo-Brazzaville, en rapport à cette période cruciale dans notre pays, liée aux échéances à venir. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. 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 Éternel Dieu au PH Sébaoth Yahvé le Tout-Puissant, Papa Guy Émile Foisetikwabo, le Dieu Yatsamiravanga Zeto. Éternel Dieu au PH, Papa Guy Émile Foisetikwabo, le vrai roi de la paix. Papa Émile, Kumbangu ya Kerbo soa, Kumbangu ya Zitu soa, Kumbangu ya Dumansangu, Lumusi Mbazite Tangu Basiri Tangu, Raitotosi, Pila Mosi, toutes les armées célestes, Baku Kembelaka, Baku Zitisaka, Baku Bouilaka Makungu, Musika Tumfumuchangeye, Bika Petopela Totosi Fumuzambi, Tabusika, Tabuluana, Bumu Kwenanzami ya Katoko, Yiyokelenge, Kwenanzami ya Katoko, ya Salamakanda na Makanda ya Totosi, Ninge Papa Guy Émile Foisetikwabo, tu es Kwangeye Papa Guy Émile, Ninge sur institué, prière solennelle pour la paix à l'endroit de notre pays, la République du Congo. Mupunguti, bientôt, Motukota pour élection, et Papa Guy Émile Ngebuzebi, Tangu la notre livre de Kuma, de Toulaka, élection. Troubles sociaux, Tibaka, Tate Tizulu, Tinatiwaga Renge, Motibebanaka, Unzaya Vimba, Pédéco dans notre pays. Voilà pourquoi il y a moins de tchatcha bientôt. Ils vont aussi instituer cette prière de la paix. Papa Guy Émile, donne-nous une fois de plus cette paix sur laquelle, mais nous avons confiance en toi, notre Dieu, parce que tu es le diable, donc, Tata Guy Émile Foisetikwabo, tout cas nous élection, et même jusqu'après les élections, Bika Zulu Tchangé, Tchaba, République du Congo. Rendre un culte agréable à Dieu demeure pour les enfants de la deuxième nation une préoccupation majeure. Plusieurs années en arrière, précisément le 5 février 2002, à Yalan Sangamani, situé dans le département du Poul, Guy Émile Foisetikwabo a été victime d'un attentat. Cet attentat ayant occasionné l'effusion de son sang avait suscité la colère de Dieu qui était prêt à précipiter la fin du monde, le jugement dernier. À propos, Guy Émile Foisetikwabo dit, je cite, « Juste après cet attentat, je suppliais Dieu de pardonner ce grand mal que les hommes venaient de commettre à mon égard, parce que ce mal fait à moi avait profondément et terriblement irrité notre Dieu. C'est alors qu'à 6h15, je vis les cieux s'ouvrir, puis une grande lumière toute blanche quitter les cieux avant de m'envelopper. Ensuite,
j'entendis la voix de Dieu retentir des cieux déclarant « Émile, dis aux hommes du monde entier, ils doivent arrêter de me provoquer et que cela soit pour la dernière fois qu'ils aient attenté à ta vie. En cas de récidive, je n'écouterai plus les prières de pardon que tu m'adresses en leur faveur. » Théodore Ansiété, prédicateur, abordé par nos reporters, on parle au micro de la RTAOPH. Le 5 février 2002 à Yalan Sangamani, l'homme de la terre a osé aller faire l'attentat à Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, ne sachant pas qui il était. Mais pourtant de ses enseignements, nous tirons une conclusion qu'il est Dieu. Donc, le 5 février, on n'a pas eu seulement affaire à Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, mais on a eu à tenter Dieu lui-même. C'est ainsi, Dieu se disant comme écoutez, que veut l'homme de la terre? Je vous envoie quelqu'un pour vous amener au salut et vous voulez lui faire encore avaler son acte de naissance. Voilà pourquoi Dieu s'était fâché et il était prêt, nous disons bien, il était prêt à précipiter le dernier jour du jugement. Malgré, si nous avons été sauvés, c'est parce que Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, par rapport à ses supplications, par rapport à ses prières, Dieu a eu pitié de nous. Mais en fait, nous allons nous poser des questions, mais comment se fait-il que Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, nous disons qu'il est Dieu, et il s'est adressé encore à Dieu, et Dieu a eu encore pitié de nous. Oui, quand un être supérieur est ici sur terre, le fauteuil là-bas n'est pas vide. Donc même Jésus-Christ, quand il était ici, il s'adressait à son Père alors que lui-même était Dieu. Depuis 1988 jusqu'au 5 février 2002, plus de 30 attentats ont été perpétrés contre la personne de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Les hommes de la terre apprendront à leurs dépens que s'ils ne se ressaisissent pas, Dieu n'hésitera pas cette fois à précipiter le jugement dernier. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, à 2h du matin, un événement de portée spirituelle universelle a eu lieu. Guy-Émile Loufoua Sétikwabo a reçu depuis ce jour l'arbre de vie mentionné dans Genèse 2 verset 9 et 3 verset 22. Cédric Loumouamou, l'un des prédicateurs de l'association Louzolo Amoro PH, en parle. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, en effet, le grand-maître de l'EPH, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, a réceptionné l'arbre de la vie éternelle. Et c'était après sa prière de minuit. Cette nuit-là, explique-t-il, l'arbre de la vie était en déplacement. Et cet arbre s'est vite dirigé vers lui. Donc depuis lors, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo possède l'arbre de la vie éternelle. Ce n'était pas dans un rêve que ces événements se sont déroulés, mais dans la vie réelle. Comme il aime bien le dire, est vivant, moyo, c'est-à-dire que vivant, il a vécu l'événement et il était seul. Une question se pose. Comment un homme, un simple mortel, peut-il détenir ce qui relève du divin? Qui est réellement Guy-Émile Loufoua Sétikwabo? L'arbre de la vie éternelle fait partie de ces arbres-là qui se trouvaient au cœur du jardin d'Éden. Là, nous pouvons le voir dans le premier livre de la Torah, Genèse, chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Il est question dans cet épisode de l'éternel Dieu qui, ayant remarqué que Adam et Ève avaient mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voyant que nous étions dorénavant dotés d'intelligence, de connaissance du bien et du mal, il chassa nos parents originels, en l'occurrence Adam et Ève, puis plaça des chérubins dans le but de garder l'arbre de la vie éternelle, de peur que Adam et Ève ne s'approchent du dit arbre, ne mangent de son fruit et deviennent éternels. Donc, c'est un arbre qui était gardé par des chérubins tenant des épées flamboyantes. Cet arbre-là n'était accessible à personne depuis là. Et dans cette nuit du 24 au 25 décembre 2006, après sa prière de minuit, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo a réceptionné le même arbre dont l'accès était interdit, dont l'accès était impossible. Et c'était la réalisation en fait de ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Parce que là c'est l'Éternel qui parle, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de la vie éternelle ». Ce qui voulait dire que l'Apocalypse, nous parlons des choses à venir, cela voulait dire, pour me répéter, que
arrivera un moment où Dieu lui-même serait en possession de cet arbre-là. Parce que dans l'Apocalypse, ce n'est pas un prophète qui parle. Je donnerai du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Donc Guy-Émile Houphouët-Boigny, en possédant cet arbre, c'est lui qui donnera de ce fruit à toute personne. D'ailleurs, il dit sur cassette, pour que nous mangeons de ce fruit-là. Or, qui possède cet arbre, c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il est donc l'éternel Dieu dont il est question dans l'Apocalypse, qui devait posséder cet arbre-là, parce que l'arbre de la vie éternelle fait partie de ce qu'on appelle des insignes de la majesté. Ça fait partie des insignes de la royauté et ne peut le posséder que celui-là qui est Dieu lui-même. L'humanité ne doit plus ignorer que l'arbre de vie est entre les mains de Guy-Émile Houphouët-Boigny. La chasteté, définie comme étant un état de sainteté, tant en pensée qu'en parole et en acte, est une disposition qui permet au spirituel de renforcer son intimité avec Dieu, question d'établir avec lui une relation saine, susceptible de le remplir du Saint-Esprit et de le faire bénéficier au mieux des bienfaits de l'Éternel. Dieu a horreur l'impiété et s'éloigne des mauvais. Conscients de ces dispositions, les membres de l'association Le Zolo Amour, OPH, observent la chasteté avant et après les solennités de grande envergure, dites fêtes programmées. Chrisman Kinwani, prédicateur de l'association Le Zolo Amour OPH et chargé de l'éducation du Bukopen Bukodek, a donné quelques précisions sur la chasteté au micro de Baron Machino et Diovei Konga. La chasteté est décrété par une prescription divine. Quand nous lisons par exemple dans Exode 9, l'Éternel prépare son peuple à monter sur la montagne de Sinaï à la rencontre de l'Éternel, à s'approcher de la montagne de Sinaï, montagne que Dieu faisait revêtir sa gloire au temps de Moïse. Et donc, avant de s'approcher de la montagne, l'Éternel ordonna que le peuple puisse se purifier pendant 3 jours avant l'approche de la montagne. Et il les avait instruits en sus de se préserver des relations sexuelles. Et cette même loi est ordonnée à tous les olifeux de s'abstenir des relations sexuelles 3 jours avant la plupart des fêtes programmées que nous avons, à l'exception de la période allant de Rameau à Pâques, où la chasteté est décrétée du jeudi avant fête de Rameau à jeudi après la fête de Pâques. Sinon, les autres fêtes de l'Éternel, Dieu nous recommande d'observer la chasteté 3 jours avant la fête. Et ici, nous allons aussi ajouter ici, être en état de chasteté, c'est être pur. Et celui qui veut être pur, il doit aussi s'abstenir du mal sous toutes ses formes. Nous connaissons ce que c'est le mal par définition, c'est commettre un péché. Et pendant cette période, ces 3 jours avant, si nous pouvons faire un effort conséquent d'éviter le mal sous toutes ses formes, c'est bien dans cette condition qu'on peut dire que je suis chaste dans toute sa plénitude. La chasteté gage d'une vie spirituelle épanouie et d'une grande importance, d'où la nécessité de l'observer afin de bénéficier des grâces de l'Éternel pendant les fêtes programmées. Je suis toujours triste lorsque je me rends compte que les gens continuent à déformer mon enseignement ou à mentir à mon nom. Jésus avait dit que votre langage soit oui, oui, non, non. L'apôtre Paul ajoute: ne vous mentez pas plus les uns aux autres. Vous avez dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nouveau. Colossiens 3, verset 9. Dans Éphésiens 4, verset 25, il précise: dites-vous la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi les gens veulent déformer mon enseignement? Pourquoi les gens donnent une autre orientation à mes directives? Ne savent-ils pas que la punition de Dieu les attend? Le roi David nous avait encore composé une belle chanson qui met en garde les frères et sœurs qui déforment mes paroles ou qui mentent en mon nom. Il s'agit de la chanson Enseignement Yatatemil que détourné Yahouvé.
Le figuier maudit. Enseignement Yanzambi. Refrain que détourné Yahouvé, tanga na Bible, le figuier maudit. Ba directive Yanzambi. Enseignement ya OPH. Ba directive ya OPH. Enseignement ya Tatemil. Ba directive ya Tatemil. Atange kota kantama. Atange mekota bubu. Atange zabaka Emile. Pour revenir au problème de la distribution de la bière, je dis ce jour 3 janvier 1989 que je n'ai jamais donné un panneau spécial à qui que ce soit pour distribuer la bière. Un membre confirmé peut donner la bière à son prochain si ce dernier le lui demande. Car en tant que membre, nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais encore une fois, il n'y a pas de panneau spécial dans l'opération qui consiste à donner la bière à un frère ou une sœur, ou même lorsqu'on se trouve en pleine assemblée. Le membre a ce pouvoir, le membre confirmé également. Tout se passe comme si donner de l'eau, mais je crois que tous les membres ont ce pouvoir de donner de l'eau, n'est-ce pas? Donner la bière n'est pas le résultat d'un panneau spécial qu'Émile aurait donné à un soi-disant membre ou membre confirmé privilégié. Maintenant, des exceptions peuvent exister. Si au cours d'un dombage, le petit Digori qui est Émile venait à donner la bière à un tel frère ou à telle sœur ou même à toute l'assemblée, c'est tout à fait autre chose. Car, encore une fois, je ne dépends pas de moi-même, mais je suis téléguidée. Si l'OPH m'autorise à donner la bière, je le ferai. Cela fait partie de ma mission et je n'ai de compte à rendre à personne. Pardonnez-moi d'avoir apporté cette précision. Il est vrai que nous sommes tous des hommes, mais chacun de nous a sa mission et un rôle bien défini à jouer. Si vous pouvez respecter ces directives et si vous êtes fidèle au principe de ce document, la puissance de Dieu ne manquera pas de se manifester en chacun de vous. Amen. Amen. Amen.